Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du deuxième semestre 2024. Bienvenue à ceux qui me découvrent. J'espère que vous apprécierez le tirage et ma façon de faire. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis si ça vous convient, bien, abonnez-vous, likez, partagez pour m'envoyer un petit soutien. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite avec la guidance. J'utilise simplement les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour vous qui êtes balance en signe solaire, balance en signe ascendant, si vous avez votre lune ou encore Vénus en balance. On va voir l'énergie qui vous accompagne au cours de ces 6 mois, l'énergie vers laquelle vous tendez, ce que vous laissez derrière vous, vos atouts et votre fragilité. Allez, pour vous, les balances en couple célibataire ou dans d'autres configurations pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le jugement, rien que ça. Le jugement, c'est une carte très forte et positive. Il y a une prise de conscience pour vous, un amour qui se déclare comme ça de manière soudaine à vous. Ça peut être le retour d'un amour également. Donc le jugement, c'est un appel auquel on ne peut se soustraire. On est appelé irrésistiblement vers ça. En fait, on ressent à l'intérieur de soi que ça nous emporte. Donc il y a l'idée de renaissance pour vous et de se réaliser, de s'accomplir dans ce que l'on souhaite. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le pape. Le pape, je pense que ça peut vouloir dire une union, un mariage, un engagement, mais ça peut être aussi les valeurs auxquelles vous étiez attachés, qui ont peut-être fait leur temps. Là, si on était dans un mariage avec le jugement, vous voyez, il y a quelque chose d'autre quoi qui se met en place. Le pape, ça peut vouloir dire aussi que on laisse les conventions de côté, la tradition, et qu'on va en fait vibrer autour de, enfin pour autre chose. Alors l'énergie vers laquelle, waouh, ça c'est fort. L'énergie vers laquelle vous tendez, c'est l'énergie du soleil. Le soleil nous parle d'amour, nous parle de joie, de moments de partage, de chaleur humaine. Donc, il y a quelque chose qui se déclare là et un amour qui va être vécu. Le soleil, c'est que vous rayonnez. Alors, on a voilà, plus grande cote de popularité, si je puis dire. On passe pas inaperçu. Si vous êtes célibataire, là, ça relève même du coup de foudre qui se poursuit par une véritable union. Donc, c'est pas exclu non plus que vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé. Ça nous parle de retrouvailles, de réconciliation, de mise au point, au clair. Si ça n'a pas été clair sur le contrat qui avait été, l'engagement qui avait été le vôtre. Donc, voyez, le pape, il y a eu peut-être ici un coup de canif dans le contrat, puis quelque chose qui est ressuscité et c'est le fait de revivre l'amour. Ça peut, voilà, ça pourrait être un scénario de ce type-là. Alors, on va voir votre fragilité, le diable. Il y a quand même une dépendance, une emprise, un risque. Dépendance affective, dépendance aussi matérielle peut-être. Donc le diable dans les difficultés, si on est rappelé par ça, par le jugement, par personne du passé, on va avoir du mal à dire non. Il y a peut-être d'ailleurs une sexualité qui est assez, comment dire, animal et qui pourrait enfin, voyez, vous rendre un peu tributaire et dépendant. Il y a
quelque chose qui n'est pas forcément intellectualisé. Donc ça, c'est le risque. Alors, dans vos atouts, on a le fou. Et je ne suis pas étonnée parce que vous laissez le pape derrière vous. Ce fou, ça va être le fait qu'on prend ses distances et ses libertés. On n'en a que faire du regard des autres, de la famille, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. En fait, j'ai l'impression qu'on agit là sur l'instant comme bon semble, on est hors cadre. Voilà. Donc il y a un côté assez atypique, hors norme concernant le fou, et c'est votre force, c'est que en fait vous n'avez pas peur de vous lancer. La prise de risque est même peut-être jouissive, vous voyez, ça. C'est pas une inquiétude, c'est pas le problème en fait. Voilà. Alors c'est assez, c'est plein d'aventures tout ça déjà. On va voir maintenant avec l'oracle Indigo. J'ai d'ailleurs la référence juste derrière moi de Joël Agoulon-Petot et je vais tirer 5 cartes pour vous qui êtes Balance en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre lune en Balance ou Vénus en Balance sur la période du deuxième semestre 2024, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 pour les Balances en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, encore une fois. J'ai le visage qui me chatouille. Désolée. Allez, là, c'est bon. Quelle est la parole de l'oracle pour les Balances? On a la carte de la ville et la carte de la guidance. La guidance, on est là un peu, on navigue à vue, on est un peu au jour le jour peut-être. Ça, c'est la manière dont vous amorcez, hein, la problématique qui se pose à vous lorsque vous amorcez ce deuxième semestre. Par rapport à la ville, à ce qui a été construit, engagé, établi et que vous avez peut-être même échafaudé. Il y a l'idée de de tenter peut-être de recréer des bases solides. Je vais voir du côté prédictif ce que l'oracle Indigo nous dit pour vous, les Balances. Alors, on a la carte du secret. Il y a un secret peut-être que vous cherchez à percer, quelque chose qui vous échappe. Je parlais de coup de canif dans le contrat. Avec la difficulté du diable, peut-être que vous cédez à la tentation à un moment dans une relation extra-conjugale et que vous gardez tout ça bien au chaud. Ou en tout cas, il y a, à mon avis... c'est vrai que le jugement, c'est aussi une prise de conscience. Donc, peut-être que vous découvrez un secret qui vous a été caché et qui vous a empêché de voir la vérité. Et là, maintenant, qui font que les choses sont beaucoup plus claires et évidentes, en fait. Hein. D'où le jugement et le soleil. Allez, on continue pour vous. Les Balances. Alors, on a la carte maladie automne. C'est en fait une volonté de connaître, de savoir, de percer un mystère qui quand même rend malade. Parce que là, c'est pas la carte de l'automne, c'est forcément je le comprends tout de suite comme étant le problème qui vous ronge de l'intérieur, qui vous fait peut-être somatiser. Avec la maladie, vous voyez, c'est comme si il nous restait plus rien, vidé, dépouillé. Il y a le sentiment d'une perte, hein, voilà, et de quelque chose qui meurt. Donc, si c'est vous qui gardez un secret, vous vous en rendez même un peu malade, c'est possible, parce que on est tenu de se taire, de ne rien dire. Avec le diable, il y a comme un chantage aussi, hein, ça c'est possible.
un maître chanteur, vous voyez. Donc, ouais, je te dis ça, mais dis-moi autre chose. Enfin, c'est pas propre, quoi. Allez, on continue. Alors, on a la carte de l'infini qui nous parle d'union. L'union qui est tout à fait possible hein, avec la carte du jugement et du soleil. Il se pourrait aussi, donc, rencontre pour certains et pour d'autres, révélation d'un secret qui fait que, enfin révélation ou en tout cas existence d'un secret qui fait qu'on tourne en boucle, on tourne en rond. Hein. On a quand même là l'idée d'être enfermé dans comme quelque chose un peu qui se répète et qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Alors là, je devrais avoir a priori de bonnes cartes parce que je ne sais pas qu'elles étaient mauvaises les autres, mais parce qu'on va quand même dans le jugement et le soleil vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors on va voir dans quelle mesure c'est confirmé pour vous les balances. Et voilà, la réunion l'été. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage pour vous, des moments où vous allez vous... Enfin voilà, il y a une célébration. Donc c'est ça y est, je sais, je ressens comme un ouf de soulagement et que à partir de là, l'heure sera à la fête. Il n'est pas exclu, même que ça arrive dans le courant de l'été, que voilà, les mauvaises choses soient derrière vous, que vous retrouviez le goût de la fête, les moments de partage, de joie, et éventuellement également que ces retrouvailles se fassent dans un lieu festif pendant les vacances, où, vous voyez, c'est là on se retourne et paf, on voit quelqu'un. Et ça match. Bon, allez, pour vous les balances, sur cette période du deuxième semestre 2024. Ah non, j'y retourne. Voilà. Et la carte des cathédrales intérieures. Donc avec cathédrale intérieure, c'est très contrasté. En fait, on vit quelque chose de fort intérieurement, mais c'est vrai qu'on peut être aussi dans une sorte de solitude. En fait, ça nous pousse, je pense, dans les retranchements ici. Alors, cette carte, autant ça parle d'interaction, de communication, de partage, etc. Réunion l'été. Et là, c'est un moment où on s'enferme aussi dans sa bulle. C'est comme si c'était ou tout ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de... Il y a peut-être une rencontre pendant des vacances. Mais après, on se retrouve tout seul parce que l'autre repart... si vous êtes sur un lieu de vacances, et du coup, vous vous retrouvez toute seule ou tout seul, et en vue de futures retrouvailles. Mais à un moment, si vous voulez, on a l'impression que peut-être tout s'arrête d'un coup au moment où les vacances se terminent. Bon, il y a beaucoup de réflexion quand même, d'introspection avec cette carte de la cathédrale intérieure. Et autant vous ferez des moments avec du monde autour et tout ça, autant vous allez aussi vous retrouver à vous isoler et à être un peu dans vos pénates en solitaire. Allez, pour vous, les balances sur cette période du deuxième semestre 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, balance en couple, célibataire dans d'autres configurations, balance en signe solaire ou vénusien. Quelle est la parole de l'oracle? Autorité, pouvoir et travail, force. Il y a vraiment un travail que vous êtes en train de mener ici pour vous libérer de quelque chose qui dysfonctionne, pour reprendre un peu le contrôle de votre vie. Parce que c'est vrai qu'avec le diable, on perd le contrôle et c'est votre difficulté. Donc, il y a quelque chose qui vous a emporté, qui a fait que vous avez perdu un peu le pouvoir de décision
et vous êtes peut-être, il y a une idée de soumission, et là vous cherchez par un travail que vous faites sur vous, en vous faisant accompagner peut-être à vous libérer d'un poids, d'un secret, et finalement retrouver votre libre arbitre, parce que le diable, on perd un peu son discernement hein, quand il est dans les difficultés. Allez, pour vous, les balances. Première carte, oui, réalisation puissance. Dans l'oracle d'Hildegarde, réalisation puissance, c'est une carte qui nous dit qu'on est tout à fait capable d'y arriver. On est dans l'idée de protection ici, de confiance, de travail sur soi, de travail intérieur. On essaye de retrouver une harmonie, une paix, et il y a une bonne collaboration, hein, c'est dans la ruche, voilà, chacun a sa fonction et va pour faire réaliser quelque chose, du miel, de la gelée royale, etc. Donc, voyez, ici, on est dans l'idée de co-construire, et si on n'est pas en couple, dans l'idée de œuvrer pour se guérir et se soigner finalement, hein. Donc, vous trouverez des réponses grâce à ce travail que vous faites. Et sur le secret que vous essayez de... Voilà, ce qui est caché, ça va être mis en lumière. Deuxième information pour vous, les balances. Alors, waouh, réalisation, puissance, vous allez y arriver. Là, on a clairement l'idée que ça fonctionne, et le soleil, réalisation, puissance, vous voyez, c'est des énergies très solaires. Quand je vous disais que on a un certain charisme, on attire les regards, et eh bien avec ça, c'est confirmé. Donc on a l'idée de rayonner, d'être vu, d'avoir finalement aussi réussi ce qu'on a entrepris et de s'en sortir avec succès. Donc les efforts que vous faites sont payants en tout cas, et vous allez ressentir une grande satisfaction, un accomplissement, dans le sens où voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui dérape, qui ne va pas. Vous prenez conscience du problème et vous allez faire en sorte de le résoudre, et on sent que il n'y a pas de difficulté, puisque pour moi avant l'automne c'est sûr que c'est réglé. Allez, alors choix, destin, oui, il y a une décision à prendre là, une décision importante. On est à la croisée des chemins, et c'est représenté quand même par une clé. Donc, vous voyez, les questions qu'on a ne restent pas sans réponse. On vous envoie même peut-être des réponses. Il y a des synchronicités qui font qu'à un moment, vous tombez sur une vérité, quelque chose qui s'éclaircit tout d'un coup. Et ça y est, ça libère une case, ça ouvre une porte. Donc, vous verrez des signes qui vous mettront sur la voie et qui vous donneront les clés, mais c'est de manière quand même assez inattendue. Donc, on est sur un tournant, un moment crucial là, où à partir de cette information, cette solution, voilà, quelque chose qui se débloque, et bien là, c'est un nouveau virage qui s'amorce, et vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Allez, on continue pour vous, les balances. Alors, déséquilibre, perturbation. C'est un choix qui est certainement peut-être complexe à faire. Et si c'est une vérité, elle est peut-être difficile aussi à entendre. Il va falloir composer avec ça, essayer de clarifier les choses. Après, déséquilibre, perturbation, pour moi, vous saurez discerner aussi la vérité du mensonge. Ça donne quand même cette capacité-là. Vous voyez, on sépare le pur de l'impur. On fait la part des choses. Ouais, je pense que c'est ça. Allez, on continue pour vous, les balances.
on a la carte vision, intuition. Enfin, clairvoyance, intuition, pardon. Donc, ici, on a une vision plus claire. Le soleil nous parle justement de clarté, de clarification, de plus de transparence. Là, la clairvoyance, c'est aussi ça. Vous aurez le flair. En fait, il y a à la fois deux choses. Il y a des éléments, des signes qui vous mettent sur la voie. Et peut-être que vous avez aussi, vous apportez à ces signes votre intuition. Et ça fait que, vous voyez, c'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Parce que, en fait, vous dites, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Moi, je ressens ça comme ça. Et boum, on recrée le tableau. Et c'est là qu'on y voit vraiment plus clair et que tout se remet à sa place dans votre tête, je dirais. Donc, faites confiance à votre intuition et vous allez en plus, voilà, avoir des choses qui vont remonter en vous, que vous aviez peut-être occultées, voyez, et auxquelles vous n'aviez pas prêté attention. Et là, en fait, vous allez vous dire, mais oui, mais ça, je l'avais vu ou entendu à tel moment. Et c'était, oui, vous voyez, vous allez faire, tout va faire système et sens. Et c'est pour ça que vous cogitez beaucoup, parce que là, c'est une réflexion importante avec et puis on a besoin de se mettre au calme pour pouvoir réfléchir en toute tranquillité et se concentrer. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien, écoutez, vous me direz tout ça. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, www.paroledoracle.fr, c'est mon site internet. Donc, je vous invite à aller y faire un petit tour. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir.